Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le premier dimanche de l'année et je tenais à vous souhaiter aujourd'hui au nom de l'équipe de Sagesse Bouddhiste et de l'ensemble des membres de l'Union Bouddhiste de France tous nos meilleurs vœux de bonheur, de sérénité, de paix et d'amour. Pour démarrer cette nouvelle année 2010 sous les auspices de la paix et de la compassion, nous avons décidé de consacrer cette première émission à l'Institut Vajrayogini situé dans le sud de la France. Nous avons eu la joie de nous y rendre et le privilège de rencontrer son directeur spirituel, Lama Zopa Rinpoche. Je vous laisse découvrir ce document. C'est avec un immense plaisir que nous allons à la rencontre du maître des lieux, le directeur spirituel de l'Institut Vajrayogini, Lama Zopa Rinpoche. Lama Zopa, bonjour. Vous avez plus de 150 centres dans le monde entier. L'Institut Vajrayogini où nous sommes aujourd'hui en fait partie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ce qu'il fait, ce qu'il offre, c'est une éducation. Une éducation qui n'est pas proposée à l'école, ni au collège, ni d'habitude à l'université. Ici, comment dire? Si je veux l'expliquer de manière très simple, le fondement, c'est la compassion. Le bon cœur pour éduquer tout le monde dans l'enseignement de la philosophie bouddhiste. C'est la voie complète jusqu'à la libération, jusqu'à l'éveil. Comment le réaliser? Comment peut-on faire cesser toutes les souffrances? Mettre fin à toutes les souffrances du samsara, les souffrances du corps, de l'esprit, les souffrances individuelles et les souffrances globales, mondiales, toutes les souffrances. Et la cessation de cela, savez-vous, les problèmes que les personnes ont, les problèmes des pays, tout cela vient de l'esprit. Savez-vous, tout cela vient de l'esprit. Pas d'un esprit paisible, mais d'un esprit négatif, donc d'une manière erronée de penser. Et fondamentalement, cela vient de l'ignorance, de la colère et de l'attachement. La racine de l'ignorance, c'est de ne pas savoir, de ne pas connaître ce qu'est le je, le soi. Nous en parlons tout le temps, mais nous ne savons pas ce que c'est exactement, la véritable nature de ce qu'il est, la nature ultime de cette vérité. C'est pareil avec les agrégats. Nous ne connaissons pas leur véritable nature qui est la vacuité. Cette ignorance, c'est la racine de toutes les souffrances individuelles et mentales. Ici, nous enseignons la philosophie. Comment mettre fin à toutes ces conceptions erronées, toutes ces pensées émotionnelles, y compris la racine de l'ignorance, et comment faire cesser les empreintes d'où cette ignorance s'élève. Et c'est cela toute la voie vers un bonheur éternel, où il sera alors impossible d'expérimenter de la souffrance à nouveau. Et en plus, en faisant cesser les souillures subtiles, vous atteignez une réalisation parfaite, qui est l'omniscience et la compassion envers chacun des êtres vivants. À ce moment-là, vous avez le pouvoir de leur être bénéfique, de les libérer de toutes les souffrances et de leurs causes, et de les amener à la libération et à l'éveil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant à la rencontre de Violette Lecointre, la co-responsable de l'Institut Vajrayogini.
Vous avez organisé cette retraite ici à Vajrayogini, une retraite qui regroupe près de 400 pratiquants, ce qui est quand même énorme. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous et qu'est-ce que représente pour vous la venue de votre maître, Lama Zopa Rinpoché? La venue de Lama Zopa Rinpoché, oui, c'est important pour nous. C'est lui le maître de maison. Il est chez lui ici. On n'a pas le plaisir de l'avoir souvent ici, mais c'est toujours un événement. Il est toujours avec nous, bien sûr, parce que c'est quand même lui qui nous guide et c'est lui qui nous fait travailler pour ce centre, parce que c'est pour lui qu'on le fait, pour tous les êtres évidemment, mais surtout pour lui, parce que si on a des directives à recevoir, c'est de lui. S'il y a une inspiration, même si on n'a pas de contact direct avec lui, c'est lui. Donc évidemment de recevoir tous ses disciples du monde entier, tous les disciples, tous les étudiants qui le suivent et qui lui font confiance à travers le monde, les 150 centres à travers le monde. Évidemment pour nous c'est un challenge, mais c'est aussi un très grand plaisir parce que c'est comme ouvrir sa maison, la maison de Lama Zopa Rinpoché, dont on est juste les garants. Enfin on fait attention, on essaie de s'occuper de son endroit, de le faire prospérer et donc le recevoir, avoir tous ces étudiants ici, c'est un grand plaisir, ouais. Et est-ce que cette retraite, justement, n'a pas été trop compliquée à organiser? On a préparé la retraite sur 2 ans, comme ça, ponctuellement. On y a pensé, on y pense tout le temps. Dès que Rinpoché s'en va, on pense déjà à la prochaine retraite. Parce que le fait de rassembler, justement, et de donner cette nouvelle énergie, ça donne toujours un nouvel essor. Là, pendant les quelques années après que Rinpoché soit parti, ça va porter des fruits. Parce que sa présence ici fait juste mûrir les choses. Vraiment, vraiment. C'est dans tous les domaines. Merci beaucoup, Violette Lecointre. Je vous propose de rejoindre tout de suite François Lecointre, le directeur de l'Institut Vajrayogini. François Lecointre, vous êtes le directeur du centre de Vajrayogini. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa fondation? Comment est-ce que ça s'est passé? L'Institut existe depuis 30 ans. En novembre 1979, des étudiants français de Lama Yeshe et Lama Zopa Rinpoché, deux lamas tibétains qui avaient commencé à enseigner à Katmandou, au Népal, les ont invités en France, 2 fois à la fin des années 70. Et puis un d'eux, qui avait un peu d'argent, a dit à Lama Yeshe, est-ce que ce serait bien d'acheter un centre? Donc Lama Yeshe a dit, oui, regardez, dans la campagne un peu partout en France. Ils ont fait les petites annonces et ils ont trouvé ce château en ruine qui appartenait à la famille Toulouse-Lautrec. Alors vous avez tenu à conserver la chapelle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous? Effectivement, il y a quelques années, on a posé la question à Lama Zopa Rinpoché qui était en visite ici. Qu'est-ce qu'on fait de cette chapelle? Est-ce qu'on la garde telle qu'elle? Il a dit oui, surtout, on la conserve telle qu'elle. À la fois par respect pour ce qu'elle représente, et puis en signe d'ouverture et de tolérance pour un peu la montrer. Et pour tous nos visiteurs chrétiens, on a souvent, entre autres le week-end, le dimanche, des gens de la région qui viennent visiter le château, qui ont entendu parler du centre bouddhiste. Et donc on est content de leur montrer un endroit où ils peuvent se recueillir, et puis qui est en fait ouvert comme notre temple bouddhiste, jour et nuit, pour tous ceux qui voudraient s'y recueillir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous propose de retrouver maintenant Michel Le Dimna, qui suit depuis plus de 30 ans les retraites initiées par Lama Zopa Rinpoché. Alors Michel Le Dimna, pourquoi est-ce que ces retraites ici à Vajrayogini sont si importantes pour vous? D'habitude, une retraite, c'est très organisé. On se lève à une heure très précise, on se couche à une heure précise, on a 4 sessions dans la journée. Tout est parfaitement en place. Mais celle avec Lama Zopa, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Par exemple, il nous a offert une exposition de ses reliques. Il est aussi d'une extrême exigence, c'est-à-dire il a l'envie qu'on profite de chaque minute de ce temps exceptionnel. Il veut vraiment nous faire le plus possible parvenir à l'éveil. Et en plus, cette retraite particulière, elle est vraiment dédiée à sa sainteté le Dalai Lama.
auquel on fait référence tout le temps. Donc ça prend aussi une importance très grande par rapport au Tibet, puisque c'est le Dalai Lama, mais c'est aussi par rapport à la situation au Tibet. Et il y a aussi par rapport à tous ses propres projets à lui, dont le projet Maitreya. Donc voilà, c'est des supports très forts, disons, de pratique. Merci beaucoup. Nous retrouvons maintenant Lama Zopa Rinpoche pour la suite de notre entretien. Vous dirigez la retraite spirituelle qui a lieu en ce moment à l'Institut Vajrayogini avec la récitation de plus de 100 millions de mantras, ce qui est considérable, par environ 400 pratiquants, je crois. Dans quel but? Ce qui arrive ici, c'est exactement ce dont on a besoin dans le monde. C'est exactement ce dont le monde a besoin. L'autre chose, c'est la récitation des Om Mani Padme Hum, le mantra du Bouddha de la compassion. Donc, nous en récitons 100 millions et nous faisons les sadhanas avec la méditation. Et nous faisons aussi beaucoup de prosternations pour purifier les karmas négatifs. Tous ces blocages, toutes ces souillures, nous les purifions et accumulons des mérites considérables. Alors, l'esprit devient beaucoup plus ouvert et cela permet aux réalisations de s'élever en chacun des pratiquants. Alors, le monde doit faire face à de nombreuses crises aujourd'hui, d'ordre divers dans le domaine économique, social, climatique. Est-ce que vous avez des conseils concrets à donner aux gens qui nous écoutent? Si vous faites la pratique du don, cela exauce deux buts. Votre bonheur et le bonheur des autres. Sinon, vous n'avez aucun bonheur. Vous ne développez que davantage d'insatisfaction. Et la vie passe. Et voilà. Et même vos richesses deviennent des causes de problèmes. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, pour réduire les problèmes mondiaux, il faut pratiquer la gentillesse, la bienveillance. Il faut donner de l'éducation aux enfants, à l'école et en famille. Pratiquer la gentillesse jour et nuit avec les animaux, les humains et avec tout le monde. Pratiquer la gentillesse, la bienveillance. Merci beaucoup, Lama Zopa, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour terminer cette émission, et si vous souhaitez aller plus loin, voici 3 livres que nous vous proposons. 3 livres publiés aux éditions Vajrayogini, avec tout d'abord le Lama de Lao-Do, Histoire de réincarnation en pays Sherpa. Donc c'est une biographie très largement illustrée de Lama Zopa ainsi que de son prédécesseur, donc le Lama de Lao-Do. Cher Lama Zopa, des solutions radicales pour transformer les problèmes en bonheur. Il s'agit d'une correspondance entre Lama Zopa et ses disciples au sujet de problèmes liés au quotidien et pour lesquels Lama Zopa propose un certain nombre de solutions. Et enfin, nous vous proposons Comment être heureux, toujours de Lama Zopa Rinpoche, une synthèse de ces différents enseignements sur les thèmes les plus divers. Lama Zopa Rinpoche, merci infiniment de nous avoir reçus ici à l'Institut Vajrayogini. Et je vous propose que l'on se retrouve la semaine prochaine au monastère Nalanda, dont vous êtes également le directeur spirituel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour la suite de ce document exceptionnel. Vous pouvez visionner cette émission sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et à nouveau une très, très belle année.